On est 3000 sur YouTube. Merci les gars. On a réussi à le faire pour la fin de ce mois de mai. Ça fait trop plaisir. Je voulais vraiment réussir à les avoir pour ce mois-ci. Et c'est chose faite. Honnêtement, merci. Ça fait littéralement 10 fois que je refais la prise. Mais c'est pas grave. C'est trop cool. Honnêtement, ça continue. Ça avance. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir du Rivalité Destinée avec les petits tripacks. Pour une fois, je suis pas trop en retard. Bon. Comment vous dire? C'était la seule chose positive de cette vidéo. Ça va, je suis plus trop à chaud. Parce que bordel, vendredi, c'était un gros bordel. Je m'explique très rapidement et on s'ouvre ça. On va en parler aussi durant l'ouverture. J'ai jamais vu autant de monde. Même évolution prismatique, c'était ridicule à côté. Mais là, j'ai vraiment... C'était un délire. Genre, le nombre de personnes qu'il y avait, c'était ouf. Mais... forcément, il y avait beaucoup de revendeurs, il y avait beaucoup de box breakers. On va en parler durant la vidéo, on va s'ouvrir ces petits tripacks. Heureusement que je suis plus à chaud, parce que bordel, sinon j'aurais tout défoncé, heureusement. Il y a eu quelques soirs qui sont passés entre temps, c'est cool. On s'ouvre les 6 boosters, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup, ça fait 3000, c'est beau. 3000, ça fait bizarre de voir un 3 maintenant, je vous jure, ça fait bizarre. Le premier palier, ça sera les 5000. Il y a un concours qui va arriver pour les 3000 abonnés. J'ai pas encore décidé de ce que ça allait être, mais il y a un concours, voilà, vous verrez bien. Peut-être que ce sera en lien avec Rivalité Destinée, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Et il y a une petite nouveauté aussi qui va arriver, parce que forcément j'essaie de faire des petits trucs à côté. On en parle à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, c'est un petit truc que je pense qui pourrait vous intéresser. Faudra d'ailleurs que vous alliez voir et tout, voilà. Je vous mettrai le lien en description et on en reparlera aussi sur Instagram. Allez, let's go. 6 boosters et on débriefe tout ça. Bon, voilà les deux tripacks. Alors le premier c'est celui de Zeblitz. C'est dommage, j'ai pas réussi à avoir de trip illustration. Bon, en vrai, c'est pas grave. Et le deuxième c'est celui de Kangourex. Alors au niveau des promos, honnêtement, les deux sont quand même très belles. Kangourex, j'ai un petit faible pour Kangourex quand même. Alors j'ai pas mes sleeves. Voilà. D'ailleurs on a dépassé les 200 promos, hein. Ça fait déjà pas mal. J'ai pas mes sleeves, donc les cartes vont rester juste là. J'ai oublié d'aller les chercher, mais c'est pas grave. Bon, sinon que dire? Que dire de cette série, hein, Rivalité Destinée, hein. Bah les gars, j'ai envie de vous dire que ça m'a bien dégoûté, hein, parce que bah j'ai pas à me plaindre. J'ai réussi à avoir quand même pas mal de trucs, hormis sur les ETB. Les ETB, très franchement, j'ai pas réussi à gérer. J'en ai eu que 2. Après, honnêtement, c'est... Oh. On commence très bien là. On commence très bien. Zamazenta AR. Sympa la carte. C'est pas ma préf, mais elle est sympa. Petit Zamazenta, on garde ça. On commence très bien. Voilà, non mais ok, j'impose les bases. Si on fait encore une super ouverture, honnêtement, c'est un petit peu insolent. Genre, j'ai déjà eu une gold, j'ai une alternative avant. Voilà. Mais oui, niveau des ETB, j'en ai eu 2. J'aurais pu en avoir plus. Malheureusement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant, mais alors vraiment autant de monde sur une... Oh, petit ex de Métalos que je crois que j'avais déjà, donc ça part en double. Ok. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. En plus, les items n'étaient pas en bon état. On en reparle après. En soi, il n'y a pas eu réellement de débordement sur l'instant. C'est juste que bah, les gars qui étaient là, très clairement, c'était pas pour ouvrir. Hein. Je vous le dis très clairement, c'était pour revendre. Et le pire, c'est qu'ils se le cachaient pas. Ils osent même plus le nier ou autre chose. Ça devient mais d'un ridicule. C'est genre frappant. J'ai eu, comment ça s'appelle, pas une proposition, mais j'ai un gars qui m'a dit qu'est-ce qui s'est passé à un endroit. Bref, ça veut absolument rien dire. Il y a des box breakers qui sont venus à l'ouverture de l'un des magasins. Les mecs, ils s'en cachaient même pas. Genre, ils disaient, bah, on n'a pas assez d'argent. Donc, on fait de l'argent avec Pokémon. On achète pour revendre. Et voilà, en live. Petit Nidoking, ok, ça c'est très cool. Très cool, petit Nidoking. Les mecs, ils se pointent en plus à 4 h du matin. Genre, et ils font une liste. Et ils s'en vont dormir dans leur voiture. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Genre, à un moment donné, c'est pas parce que tu fais une liste et petite full art. Oh, mon Dieu. Alors, voilà. Là, ok. J'ai le OO alternatif. Attends, ne bougez pas. Voilà, quoi. Là, ok. Oh, la vache. C'est beau. Waouh, c'est magnifique. Oh là, les tripacks, bon ça va. Alors les tripacks, j'en ai eu quasi une dizaine. On en reparle après. Mais là, bah, j'ai rien à dire sur l'ouverture. Hein.
6 boosters, 3 hits, 4 hits, non 4 hits. Je m'excuse, désolé. Bon, c'est très bien. J'ai plus de voix parce que je viens de me réveiller, mais voilà, c'est très très bien. Mais bon, revenons sur le sujet. Là, on va parler potin et drama. Je sais que vous adorez, je vous ai teasé sur Insta. Donc les mecs, ils viennent à 4 h du matin. Et une partie de l'équipe se retourne dormir dans leur voiture. Et ils font une liste. Si tu fais une liste, frérot, assume-la ta liste. Genre, fais pas ta liste et après tu te tires et tu vas dormir dans ta bagnole. Ça marche pas comme ça. Genre, à tout moment, tu peux te barrer, aller faire un buraliste et ta liste, elle vaut plus le coup du tout. Enfin, genre, non. Si tu fais une liste, tu restes devant. Genre, et puis la liste, elle n'est pas comprise par le magasin. Donc, très clairement, on n'en a rien à foutre. Et le pire de tout ça, c'est qu'en plus, enfin, ça me tue à le dire. Hein. Et franchement, c'est là que je vois que mais on vit pas dans le même monde. C'est des mecs de ma génération. Alors, je m'explique. Moi, j'ai 24 ans. Bon, il y a toujours tous ceux qui disent la génération Z, tout le bazar et tout. Mais très franchement, quand on fait le ratio, le topo, les mecs qui scalpent, les mecs qui font du box break, c'est pas des mecs de 60 ans qui font ça, c'est pas des mecs de 40 ans, c'est des mecs de mon âge. Honnêtement, on est sur une génération de feignants, mais alors violemment. Genre les mecs qui font la queue à 4 h du matin pour prendre une ETB, l'acheter et la revendre à 100 balles derrière, enfin s'ils y arrivent. Parce que va falloir qu'on parle du marché de prismatique. Hein. Prismatique, c'est nickel. Ça, c'est cassé la gueule. Genre, tu croises des coffrets classeurs à 55 € sur Vinted. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est très, très cool. Tous les scalpers qui sont au PLS, là, c'est très cool. Bah oui, le marché, il est inondé, forcément. Il n'y a plus de place. À un moment donné, les gens, ils sont pas dupes. Hein. On va rester polis. Ils sont pas dupes. Hein. Ils vont pas se dire oh, bah, finalement, il y en a partout. On va les acheter à 90 €. Non, mais bon, à un moment donné, il faudrait peut-être voir à réfléchir, à se lever. Ok, le mec il fait des études, mais à un moment donné, on est en France, le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Tu peux pas me sortir qu'il n'y a pas de travail. Et si tu n'as juste pas envie d'aller travailler, autant le dire. Hein. Voilà, ne me sors pas que tu n'as pas le temps. Moi, je fais 60 heures à la semaine, je gagne très bien ma vie, mais bon, à un moment donné, il faut se donner les moyens. Hein. C'est pas en allant au magasin le matin pour aller prendre une ETB. Puis alors ça, pareil, ça j'en ai pas trop parlé. Mais bon, les scalpers qui ramènent leur père, leur mère, leur soeur, leur petite soeur, leur voilà, pour scalper tout ça, honnêtement, je vois pas trop réellement l'intérêt. Waouh, tu t'es fait des 100 balles à 4 personnes. Je pense que bon, bah tes 200 balles, la passe dans tes courses. Hein. Ça sert absolument à rien. Autant aller bosser, honnêtement, tu gagnes bien plus ta vie à aller bosser. Hein. Je gagne le salaire d'un mec qui a 35 ans et qui est dans le métier depuis plus de 10 ans. Donc honnêtement, ça me dépite. Franchement, on est arrivé bien plus bas que terre. C'est du grand n'importe quoi. Se réveiller à 4 h du matin pour faire une queue. Moi, j'ai commencé à 6 h 30. Et si j'ai commencé aussitôt, c'est juste pour aller faire les buralistes. Et résultat, j'ai réussi à toper 2 displays que j'ai refilé à des potes. Quasi à prix d'achat. Donc honnêtement, à un moment donné, ok, tu chopes des displays pour les revendre à 300 €. Waouh, tu t'es fait 100 balles. Bien joué, bien joué. Ok, ton top 10, bon, ça commence à être un petit peu intéressant. Mais à un moment donné, il faut peut-être se lever pour aller bosser. Faut arrêter les conneries, franchement. Ce qui me fait le plus chier, franchement, c'est des gars de ma génération. Honnêtement, c'est des gars de mon âge. Et très franchement, paye ta génération de merde, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Maintenant, il va falloir qu'on parle d'un truc. Est-ce que j'ai une ETB à traîner dans le coin? J'ai une ETB, bougez pas. Voilà, je vous montre le TB. Bon, elle a un gros coup de slash. Et c'est pas la seule. Sur les 2 ETB que j'ai topé, elles ont eu un coup de slash. Genre un coup de cutter. 90% des gens avec qui j'ai parlé en MP m'ont dit la même chose. Gros coup de slash, gros coup de slash, gros coup de slash. Je ne citerai pas le nom du magasin, enfin, ou des magasins concernés, parce que de 1, j'ai pas envie d'avoir de soucis. De 2, j'en ai déjà eu avec eux. De 3, j'ai pas envie que ça recommence. J'ai pas envie de me manger encore un directeur régional à dos. Donc, c'est quand même bizarre. J'ai vu des cases de TB EV4, EV10. Il n'y avait aucune qui avait aucun trou. Aucune. C'est quand même bizarre. Hein. Et puis le coup de cutter, il est quand même vachement régulier. Hein. Je soupçonne que les magasins ont fortement vendu des ETB troués. J'ai même eu écho qu'il y a eu des ETB qui ont été décellés volontairement devant les clients. Ok, ça évite la revente. Ok, c'est un item qui est fait pour être ouvrir. Là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, il y en a quand même qui veulent faire une collection de scellés. Moi, ça va faire 6, 7, 8 ans que je fais une collection de scellés. On cherche à avoir des items nickel. Heureusement que je connais du monde, j'ai mes 2 seuls ETB qui sont bien scellés. Mais bon, sur les 2 seuls ETB que j'ai topés, les 2 avec un coup de cutter. Je vais pas aller demander à la fille, est-ce qu'il y a moyen de la changer parce qu'elle a un coup de cutter. Ok, c'est bien, je vous le dis, franchement, ça évite la revente. Ok, c'est un item qui est destiné pour être ouvert. Mais à un moment donné, tu vends un produit qui est pas neuf. Je suis désolé, là, c'est un produit d'occasion. Hein. Genre, normalement, tu n'as pas le droit de vendre dans le commerce un produit qui est ouvert. Je vais acheter un MacBook Pro chez Apple.
Apple va pas me vendre un MacBook Pro avec comment ça s'appelle, le scellage qui est ouvert. Donc je peux pas porter des conclusions hâtives, je peux pas dire que c'est vrai, mais ça me semble quand même vachement bizarre. S'ils veulent créer un climat enfin, un gros bordel, quoi, c'est le bon résultat. Je dis volontairement pas le nom du magasin ou des magasins en question, parce que sinon, c'est de la merde. Je vous dis, 90% des gens en question ils m'ont dit tous la même chose. Et c'était pas la même galerie, c'était pas le même magasin. Il y avait 1, 2, 3, 4 magasins qui disaient la même chose. C'est bizarre. Je dis pas que c'est pas bien. Enfin si, c'est pas bien, parce que tu vends pas un produit neuf. Mais de là à faire ça sur 90% des ETB, c'est pas ouf. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Il y a eu beaucoup de stock sur les blisters. Là-dessus, il y a eu largement ce qu'il faut. Tripack, ça a été encore. ETB, c'était OK. ETB, hormis quand tu vois des grandes surfaces, bah ouais, on a beaucoup de stock, genre 600 blisters, 250 tripack et plus de 150 ETB. Tu limites, écoutez bien. Alors ça s'est passé sur Paris, en plein centre. Je vais volontairement pas le dire le nom du magasin. Mais ceux qui sont sur Paris, vous savez très bien de quel magasin je parle. Quand tu limites à 20 blisters, 10 tripack et 5 ETB, forcément que tes stocks partent vite. Forcément qu'il y a des mecs qui sont là pour revendre. À un moment donné, c'est pas parce que tu as beaucoup de stock qu'il faut que tu augmentes la disponibilité. Enfin voilà, c'est que ça H24. Et puis alors les grands justiciers qui se prennent pour Jésus-Christ, et qui se prennent pour les plus forts et qui viennent me menacer en privé, ça sert absolument à rien. Hein. Franchement, le frérot va emmerder d'autres influenceurs comme tu as déjà fait. Et puis, ce sera plus simple. Très franchement, on est arrivé plus bas que terre. C'est devenu du grand n'importe quoi. C'est des cartes, les mecs. Waouh, tu t'es fait 20-30 balles sur une ETB, super, tu gagnerais 3 fois plus. Enfin, je gagne 3 fois plus à aller bosser tous les matins, me lever à 5h, 6h. Waouh, franchement, c'est devenu ridicule. Mais quelle génération de merde. Ah là, franchement, je pèse mes mots. Hein. Putain, ça me fait chier d'être dans une génération aussi merdique. Très franchement, les mecs, ils se lèvent pour aller prendre des tripacks et se faire du 10 balles dessus. Super, bien joué mon gars, t'as refait ta journée. Hein. Même sur la quantité, c'est pas rentable. Le temps que tu passes et après le temps que tu fais à faire tous tes colis, à faire tous les envois, c'est devenu ridicule. Et puis bah même l'État, j'ai appris un truc, même l'État s'y met. Va falloir qu'on déclare maintenant les revenus qu'on va avoir sur PayPal à partir du 30 juillet. Tout l'argent que tu reçois et que tu envoies via PayPal devra être déclaré. Est-ce que c'est bon pour vous? De toute façon, l'État veut nous niquer surtout. Ça, c'est un fait. Ils veulent avoir de l'argent où ils peuvent. De toute façon, on est en déficit complet. Franchement, la vidéo, c'est un gros point. Mais bon, c'est devenu du n'importe quoi. Noir et blanc, je ne sais pas comment ça va être. Comme je vous dis, j'ai eu... Enfin, non, il n'y a plus rien à dire. Aujourd'hui, très franchement, les mecs, ils sont là juste pour revendre, pour faire du box break, pour se faire de la thune derrière. J'ai jamais vu autant de monde. La Fnac, je suis arrivé, je vous jure, la queue faisait toute la Fnac, toute la place du commerce. Et il y avait 40 ETB pour la Fnac. Bah, les 40 ETB, elles y sont passées en 5 minutes. Hein. C'était fini. Hein. Enfin bon, c'est devenu... Ça va que je suis pas énervé. Ça va que c'était il y a 2 jours. Là, je tourne, on est dimanche matin. Mais moi, les mecs, putain, c'est chaud. Genre... Le mec il fait la queue à 4 heures et l'autre il s'en va pioncer dans sa bagnole. Il va nous dire qu'il est devant nous, devant la liste. Enfin, mais c'est un gars que je connais qui m'a dit ça. C'est n'importe quoi, c'est pareil, les gens qui sont devant Smith Toys. Smith Toys, j'ai eu des échos, pareil, comme quoi il y aurait eu du décellage de TB. Ça, je peux pas le confirmer, j'ai eu des échos, j'ai des gens qui m'ont dit ça. Je peux pas le confirmer, je dis rien par rapport à Smith Toys, je n'en sais rien. Mais si c'est la vérité, franchement, ça la fout mal, hein. T'es obligé de déceler des ETB pour éviter de la revente. Ok, ça évite de faire la revente, ok, c'est moins cher. Mais tu vends un produit détérioré. C'est la base du commerce. Hein. T'as pas le droit de vendre un produit détérioré. Ok, tu peux pas lutter contre le scalping. Enfin non, c'est devenu désolant. Les mecs, ils font ça juste pour se faire 30 balles. Mais bon, c'est pas grave. Changeons de sujet. J'ai créé un nouveau petit truc. J'ai mis en lien... Enfin, j'ai reformaté mon compte Vinted. Alors, je m'explique. Attention, c'est pas pour faire de la revente ou je sais pas quoi. N'allez pas nous crier dessus parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure. J'ai renommé mon compte Vinted Max Assino. J'ai mis mon blaze et tout. Je vais vous le mettre en lien, ainsi qu'en description. J'en parlerai aussi sur Instagram, comme ça il y aura quasiment 800 personnes qui pourront voir tout ça. Là-dessus, ça va me permettre de vendre les cartes que j'ai en triple exemplaire, donc pas en double. Donc il y aura quelques rajouts, quelques ventes en plus sur Vinted. C'est vraiment pour enlever un peu de stock que j'ai. Je ferai au plus bas de la cote du marché. J'irai même des fois un peu en dessous. Je vendrai aussi quelques items que j'ai ouverts, genre des ETB rivalité destinée que j'ai vides. Ça me prend de la place pour rien. Et je fais quasi quoi, 5 € le TB vide avec les sleeves. C'est juste le prix des sleeves. Donc honnêtement, c'est quand même bien rentable.
Donc voilà, j'ai mis déjà quelques cartes. Le Vinted va être réalimenté au fur et à mesure, mais si vous voulez voir mes ventes au fur et à mesure, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai déjà un compte qui a quasiment 100 évaluations, donc honnêtement c'est un compte safe. Enfin, de toute façon, moi je suis safe. Donc voilà, je fais déjà des transactions avec des gens pour les envois des tripacks. Pour vous dire, j'ai aidé plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui pour Rivalité Dessinée. Tous les gens étaient contents, hormis sur les ETB. Les ETB, franchement, ça m'a fait chier. Mais tout le monde était content. Tout le monde a pu avoir leurs produits et voilà. Et puis j'arrive encore à en avoir. J'aimerais peut-être encore avoir des displays, donc j'ai pour encore aider d'autres potes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Abonnez-vous, comme ça vous verrez toutes mes ventes. Et puis voilà, c'était un petit truc que je voulais mettre en place depuis longtemps. Je bossais un peu à droite à gauche dessus. J'ai fait la demande pour changer mon pseudo et tout. Donc voilà. Sur ce, moi je vous retrouve mercredi pour les Pokébox. Ouais, les Pokébox de Corridon et Zacian, je les ai devant moi. Et puis normalement, j'ai bien normalement, dimanche prochain, vidéo avec Guigui sur les ETB. Ouais, le retour du Guigui. Et ça fait plaisir. On va se péter les ETB. Pareil, lui, il a réussi à en avoir quelques-unes. Donc franchement, très cool. Très cool. On va se faire kiffer. On va espérer avoir autant de drops. Parce que là, franchement, j'ai bien géré. Zamazenta AR. Ça, franchement, j'adore. Déjà que j'avais adoré le dropper sur Tempête Argentée. Et là, magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais franchement, je pense qu'on a touché le fond là. C'est devenu n'importe quoi. Je suis pas à chaud, donc en vrai ça va. Je relativise un peu, mais très franchement, c'est devenu du n'importe quoi. C'est vraiment... Ouais. Même les vendeurs, ils sont dépités. Enfin, franchement, même si les vendeurs s'y mettent et qu'ils se mettent à déceler les ETB, c'est du n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à mercredi pour les Pokébox et je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je m'en vais bosser. Vous voyez, là, je finis la vidéo, il est 8h30 et je bosse jusqu'à 19h ce soir. Ah ouais, on est dimanche, hein. Tu vois, mon petit ami Boxbreaker ou autre chose, hein. Je gagne plus de fric à bosser en une journée que ce que tu fais sur un Boxbreak. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon mercredi. Ciao.